Un cours en miracles, 264 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 21 à 30. Leçon 21. Je suis déterminé à voir les choses différemment. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la continuation et l'extension de la précédente. Cette fois, cependant, des périodes d'exercice réservées à l'examen d'esprit sont nécessaires, en plus d'appliquer l'idée aux situations particulières comme elles se présenteront. Il est vivement conseillé de faire 5 périodes d'exercice, en accordant une bonne minute à chacune. Dans les périodes d'exercice, commence en te répétant l'idée. Puis ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la colère en toi. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction, allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Par conséquent, essaie de ne pas laisser les petites pensées de colère t'échapper pendant les périodes d'exercice. Souviens-toi que tu ne reconnais pas réellement ce qui suscite la colère en toi, et rien de ce que tu crois sous ce rapport ne signifie quoi que ce soit. Tu seras probablement tenté de t'attarder davantage sur certaines situations ou sur certaines personnes que sur d'autres, pour la fallacieuse raison qu'elles sont plus évidentes. Il n'en est rien. C'est simplement un exemple de la croyance que certaines formes d'attaque sont plus justifiées que d'autres. En cherchant dans ton esprit toutes les formes sous lesquelles les pensées d'attaque se présentent, garde chacune d'elles à l'esprit en te disant « Je suis déterminé à voir nom de la personne différemment. Je suis déterminé à voir précise la situation différemment. » Essaie d'être aussi précis que possible. Par exemple, tu peux concentrer ta colère sur un attribut particulier d'une personne particulière, croyant que la colère est limitée à cet aspect. Si ta perception souffre de cette forme de distorsion, dis « Je suis déterminé à voir précise l'attribut de nom de la personne différemment. » Leçon 22. Ce que je vois est une forme de vengeance. L'idée d'aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Cela devient de plus en plus un cercle vicieux jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent et peuplent son monde tout entier. Quelle paix d'esprit lui est alors possible? C'est de ce fantasme brutal que tu veux échapper. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qu'il n'est pas réel? N'est-ce pas une heureuse découverte de trouver que tu peux t'échapper? Tu as fait ce que tu voudrais détruire, tout ce que tu es, voudrais attaquer et tuer. Tout ce que tu crains n'existe pas. Regarde le monde autour de toi au moins 5 fois aujourd'hui, pendant une minute au moins chaque fois. Tandis que ton regard passe lentement d'un objet à un autre, d'un corps à un autre, dis-toi. Je ne vois que le périssable. Je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel. Ce que je vois est une forme de vengeance. À la fin de chaque période d'exercice, demande-toi. Est-ce là le monde que je veux réellement voir? La réponse est sûrement évidente. Leçon 23. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. L'idée d'aujourd'hui contient la seule voie menant hors de la peur qui réussira jamais. Rien d'autre ne marchera, tout le reste est insignifiant. Mais cette voie ne peut échouer. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. C'est avec tes pensées, donc, que nous devons travailler, si ta perception du monde doit être changée. Si les pensées d'attaque sont la cause du monde que tu vois, tu dois apprendre que ce sont ces pensées que tu ne veux pas. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer parce qu'il est simplement un effet. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Là tu changes la cause. L'effet changera automatiquement. Le monde que tu vois est un monde vengeur, et tout en lui est symbole de vengeance.
Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme n'est pas un meilleur mot pour un tel processus, et hallucination un terme plus approprié pour le résultat? Tu vois le monde que tu as fait, mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur d'images. Tu ne peux pas être sauvé du monde, mais tu peux échapper de sa cause. Voilà ce que le salut signifie, car où est le monde que tu vois une fois sa cause disparue? La vision contient déjà le remplacement de tout ce que tu penses voir maintenant. La beauté peut éclairer tes images et les transformer au point que tu les aimeras, même si c'est de haine qu'elles ont été faites. Car tu ne les feras pas seul. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu n'es pas emprisonné dans le monde que tu vois, parce que sa cause peut être changée. Ce changement requiert, d'abord, que la cause soit identifiée puis lâchée, afin qu'elle puisse être remplacée. Les 2 premiers pas dans cette démarche requièrent ta coopération. Pas le dernier. Tes images ont déjà été remplacées. En faisant les 2 premiers pas, tu verras qu'il en est ainsi. En plus de l'utiliser en cas de besoin tout le long de la journée, 5 périodes d'exercice sont requises pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Répète-toi d'abord lentement l'idée en regardant autour de toi, puis ferme les yeux et consacre environ 1 minute à chercher dans ton esprit autant de pensées d'attaque qu'il t'en viendra. Tandis que chacune d'elles te traverse l'esprit, dis. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque au sujet de garde chaque pensée d'attaque à l'esprit en disant cela, puis écarte cette pensée et passe à la suivante. Durant les périodes d'exercice, assure-toi d'inclure à la fois les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué. Leurs effets sont exactement les mêmes parce qu'elles sont exactement les mêmes. Tu ne reconnais pas encore cela et pour l'instant il t'est seulement demandé de les traiter comme étant les mêmes pendant les périodes d'exercice d'aujourd'hui. Nous en sommes encore au stade d'identifier la cause du monde que tu vois. Quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué ne sont pas différentes, tu seras prêt à lâcher prise de la cause. Leçon 24. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Il n'est pas une situation qui se présente dans laquelle tu te rendes compte du résultat qui te rendrait heureux. Par conséquent, tu n'as pas de guide pour agir de la manière appropriée, ni aucune façon de juger du résultat. Ce que tu fais est déterminé par ta perception de la situation, et cette perception est fausse. Il est inévitable, donc, que tu ne serves pas ton propre intérêt. C'est pourtant le seul but que tu aies dans toute situation correctement perçue. Autrement, tu ne reconnaîtras pas ce qu'il est. Si tu te rendais compte que tu ne perçois pas ce qu'est ton propre intérêt, il serait possible de te l'enseigner. Mais en présence de ta conviction de savoir ce qu'il est, tu ne peux pas apprendre. L'idée d'aujourd'hui est une étape en vue d'ouvrir ton esprit de façon à ce que l'apprentissage puisse commencer. Les exercices d'aujourd'hui requièrent beaucoup plus d'honnêteté que tu n'as l'habitude dans User. Un petit nombre de sujets considérés honnêtement et attentivement durant chacune des 5 périodes d'exercice à entreprendre aujourd'hui, t'aideront plus qu'un examen superficiel d'un grand nombre. 2 minutes sont suggérées pour chacune des périodes d'examen d'esprit que les exercices comportent. Les périodes d'exercice devraient commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui, suivie d'un examen d'esprit, les yeux fermés, pour trouver les situations non résolues qui te préoccupent présentement. L'important est de découvrir le résultat que tu veux. Tu te rendras vite compte que tu as un certain nombre de buts à l'esprit qui font partie du résultat désiré, et aussi que ces buts se situent à des niveaux différents et sont souvent conflictuels. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, nomme chaque situation qui te vient à l'esprit, puis énumère avec soin autant de buts que possible que tu aimerais atteindre dans sa résolution. La forme de chaque application devrait être à peu près la suivante. Dans la situation concernant, j'aimerais qu'il arrive, et ainsi de suite. Essaie d'inclure autant de résultats différents qu'il peut honnêtement t'en venir à l'esprit, même si certains d'entre eux ne paraissent pas directement reliés à la situation, ou même lui être le moindrement inhérents.
Si ces exercices sont faits correctement, tu reconnaîtras vite que tu réclames de la situation un grand nombre de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Tu reconnaîtras aussi que beaucoup de tes buts sont contradictoires, que tu n'as pas de résultat unifié à l'esprit, et que tu seras forcément déçu par rapport à certains de tes buts, quel que soit le dénouement de la situation. Après avoir fait la liste d'autant de buts espérés que possible, dis-toi, pour chaque situation non résolue qui te passe par l'esprit: je ne perçois pas mon propre intérêt dans cette situation, et passe à la suivante. Leçon 25. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Le but est signification. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Tu ne sais pas à quoi cela sert. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert, voilà son but, voilà ce qu'elle signifie. C'est en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés. C'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Tu perçois le monde et tout ce qui est en lui comme signifiant en fonction des buts de l'ego. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt, parce que l'ego n'est pas toi. Cette fausse identification te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit, avec pour résultat que tu en fais forcément mauvais usage. Quand tu croiras cela, tu essayeras de retirer les buts que tu avais assignés au monde, au lieu de tenter de les renforcer. Une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant est de dire qu'ils s'occupent tout d'intérêt personnel. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent réellement de rien. En les chérissant, donc, tu n'as pas de but du tout. Et ainsi tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Pour que les exercices d'aujourd'hui aient le moindre sens pour toi, une autre pensée est d'abord nécessaire. Au niveau les plus superficiels, tu reconnais ce qu'est un but. Or le but ne peut pas être compris à ces niveaux. Par exemple, tu comprends qu'un téléphone sert à parler à quelqu'un qui n'est pas physiquement dans ton entourage immédiat. Ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux le joindre. Or c'est cela qui rend ton contact avec lui signifiant ou non. Il est crucial pour ton apprentissage que tu sois désireux d'abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. La seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître qu'ils sont insignifiants, plutôt que bons ou mauvais. L'idée d'aujourd'hui est un pas dans cette direction. 6 périodes d'exercice sont requises, chacune d'une durée de 2 minutes. Chaque période d'exercice devrait commencer par une lente répétition de l'idée d'aujourd'hui, puis regarde autour de toi et laisse ton regard se poser sur tout ce qui se trouve à l'attirer, près ou loin, important ou sans importance, humain ou non humain. Les yeux posés sur chaque objet que tu choisis ainsi, dis, par exemple: je ne sais pas à quoi sert cette chaise. Je ne sais pas à quoi sert ce crayon. Je ne sais pas à quoi sert cette main. Dis cela assez lentement, sans déplacer les yeux du sujet jusqu'à ce que tu aies complété ton énoncé. Puis passe au sujet suivant et applique l'idée d'aujourd'hui comme précédemment. Leçon 26. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Tu vois l'attaque comme une menace réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Et ce qui aurait des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. C'est cette loi qui finalement te sauvera, mais pour le moment tu en fais mauvais usage. Tu dois donc apprendre comment elle peut être utilisée dans ton propre intérêt, plutôt que contre lui. Parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu craindras l'attaque. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit, c'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque. Pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent être acceptées ensemble. Elles se contredisent l'une l'autre. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu t'attaques toujours toi-même en premier. Si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, leur effet est de t'affaiblir à tes propres yeux. Ainsi elles ont attaqué ta perception de toi-même. Et parce que tu crois en elles, tu ne peux plus croire en toi.
Une fausse image de toi-même est venue prendre la place de ce que tu es. La mise en pratique de l'idée d'aujourd'hui t'aidera à comprendre que la vulnérabilité comme l'invulnérabilité sont le résultat de tes propres pensées. Rien, sauf tes pensées, ne peut t'attaquer. Rien, sauf tes pensées, ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Et rien, sauf tes pensées, ne peut te prouver qu'il n'en est rien. 6 périodes d'exercice sont requises pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Tu devrais tenter de faire 2 bonnes minutes pour chacune d'elles, mais tu peux réduire le temps à 1 minute si le malaise est trop grand. Ne le réduis pas davantage. Les périodes d'exercice devraient commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui, puis ferme les yeux et passe en revue les questions non résolues dont les résultats te causent du souci. Le souci peut prendre plusieurs formes: dépression, inquiétude, colère, un sentiment de contrainte, de la peur, un mauvais présage ou une préoccupation. Tout problème encore irrésolu et qui tend à revenir dans tes pensées pendant la journée est un sujet convenable. Tu ne pourras pas en utiliser beaucoup pour chaque période d'exercice, parce qu'il faudrait consacrer à chacun un moment plus long qu'à l'ordinaire. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée comme suit. D'abord, nomme la situation. Je me fais du souci à propos de. Ensuite, repasse tous les résultats qui te sont venus à l'esprit à ce propos et qui te causent du souci, et puis dis, en nommant chaque résultat très précisément. J'ai peur que arrive. Si tu fais les exercices correctement, tu devrais avoir à ta disposition 5 ou 6 possibilités bouleversantes pour chaque situation que tu utilises, et très probablement plus. Cela t'aidera beaucoup plus d'examiner à fond quelques situations que d'en effleurer un plus grand nombre. En continuant la liste des résultats anticipés pour chaque situation, tu trouveras probablement que certains sont moins acceptables pour toi, surtout ceux qui te viendront à l'esprit vers la fin. Essaie, toutefois, de tous les traiter de la même façon dans la mesure du possible. Après avoir nommé chaque résultat dont tu as peur, dis-toi. Cette pensée est une attaque contre moi-même. Termine chaque période d'exercice en te répétant une fois de plus l'idée d'aujourd'hui. Leçon 27. Par-dessus tout je veux voir. L'idée d'aujourd'hui exprime quelque chose de plus fort qu'une simple détermination. Elle donne la priorité à la vision parmi tes désirs. Il se peut que tu hésites à utiliser cette idée, pour la raison que tu n'es pas sûr de le penser vraiment. Cela n'importe pas. Le but des exercices d'aujourd'hui est de rapprocher un peu le moment où l'idée sera entièrement vraie. Il y aura peut-être une grande tentation de croire qu'une sorte de sacrifice t'est demandé quand tu dis que tu veux voir par-dessus tout. Si le manque de réserve que cela implique te met mal à l'aise, ajoute. La vision ne coûte rien à personne. Si la peur d'une perte persiste encore, ajoute. Elle ne peut que bénir. L'idée d'aujourd'hui a besoin de nombreuses répétitions pour apporter le plus grand bénéfice. Elle devrait être utilisée chaque demi-heure au moins et plus souvent si possible. Tu pourrais essayer toutes les 15 ou 20 minutes. Il est recommandé de fixer un intervalle de temps bien défini pour utiliser l'idée à ton réveil ou peu après, et d'essayer de t'y tenir pendant toute la journée. Cela ne sera pas difficile à faire, même si tu as engagé une conversation ou es occupé autrement à ce moment-là. Tu peux toujours te répéter une courte phrase sans rien déranger. La vraie question est celle-ci: combien de fois t'en souviendras-tu? À quel point veux-tu que l'idée d'aujourd'hui soit vraie? Réponds à l'une de ces questions et tu as répondu à l'autre. Tu oublieras probablement plusieurs applications, peut-être un bon nombre. Ne t'en fais pas, mais essaie de respecter ton horaire par la suite. Si tu sens une fois pendant la journée que tu as été parfaitement sincère en répétant l'idée d'aujourd'hui, tu peux être sûr que tu t'es épargné de nombreuses années d'efforts. Leçon 28. Par-dessus tout je veux voir les choses différemment. Aujourd'hui nous donnons réellement une application concrète à l'idée d'hier. Pendant ces périodes d'exercice, tu prendras une série d'engagements définis. Nous ne nous préoccupons pas ici de savoir si tu les tiendras dans le futur. Si tu es au moins désireux de les prendre maintenant, tu es en bonne voie de les tenir. Et nous ne sommes encore qu'au début.
Tu te demandes peut-être pourquoi il est important de dire, par exemple, par-dessus tout je veux voir cette table différemment. En soi cela n'est pas important du tout. Or qu'est-ce qui est en soi? Et que signifie, en soi? Tu vois beaucoup de choses séparées autour de toi, ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout. Tu vois ou tu ne vois pas. Quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toute chose différemment. La lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes. Quand tu dis, par-dessus tout je veux voir cette table différemment, tu prends l'engagement de retirer tes idées préconçues au sujet de la table et d'ouvrir ton esprit à ce qu'elle est, et ce à quoi elle sert. Tu ne la définis pas par rapport au passé. Tu demandes ce qu'elle est, plutôt que de lui dire ce qu'elle est. Tu ne lis pas sa signification à ta minuscule expérience des tables, pas plus que tu ne limites son but à tes petites pensées personnelles. Tu ne remettras pas en question ce que tu as déjà défini. Et le but de ces exercices est de poser des questions et de recevoir des réponses. En disant, par-dessus tout je veux voir cette table différemment, tu t'engages à voir. Ce n'est pas un engagement exclusif. C'est un engagement qui s'applique à la table aussi bien qu'à toute autre chose, ni plus ni moins. De fait, tu pourrais gagner la vision simplement à partir de cette table si tu voulais en retirer toutes tes propres idées, et la regarder avec un esprit complètement ouvert. Elle a quelque chose à te montrer, quelque chose de beau, de propre et d'une valeur infinie, plein de bonheur et d'espoir. Caché sous toutes tes idées à son sujet est son but réel, le but qu'elle partage avec tout l'univers. En utilisant la table comme sujet pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, tu demandes donc réellement de voir le but de l'univers. Tu demanderas la même chose de chaque sujet que tu utiliseras pendant les périodes d'exercice. Et tu prends envers chacun d'eux l'engagement de laisser son but être révélé, au lieu de lui imposer ton propre jugement. Aujourd'hui nous aurons 6 périodes d'exercice de 2 minutes chacune, durant lesquelles l'idée du jour est d'abord énoncée, puis appliquée à ce que tu vois autour de toi. Non seulement les sujets devraient-ils être choisis au hasard, mais une égale sincérité devrait être accordée à chacun d'eux au fur et à mesure que l'idée d'aujourd'hui leur est appliquée, cela pour tenter de reconnaître à tous une valeur égale dans leur contribution à ta vue. Comme d'habitude, les applications devraient inclure le nom du sujet sur lequel ton regard se trouve à tomber, et tu devrais laisser les yeux posés sur lui en disant « Par-dessus tout je veux voir cette, différemment ». Chaque application devrait être faite très lentement, et aussi attentivement que possible. Il n'y a rien qui presse. Leçon 29. Dieu est dans tout ce que je vois. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi tu peux voir tout le but en toute chose. Elle explique pourquoi rien n'est séparé, ou en soi. Et elle explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. En fait, elle explique chaque idée que nous avons utilisée jusqu'ici, aussi bien que toutes les subséquentes. L'idée d'aujourd'hui constitue la base même de la vision. Tu trouveras probablement cette idée très difficile à saisir à ce stade. Tu la trouveras peut-être ridicule, impertinente, insensée, drôle et même contestable. Il est certain que Dieu n'est pas dans une table, par exemple, telle que tu la vois. Or nous avons insisté hier sur le fait qu'une table partage le but de l'univers. Et ce qui partage le but de l'univers partage le but de son Créateur. Et c'est donc, aujourd'hui, de commencer à apprendre comment regarder toutes choses avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. Tu ne les vois pas maintenant. Voudrais-tu savoir ce qui est en elles? Rien n'est tel qu'il t'apparaît. Son saint but est au-delà de ta petite portée. Quand la vision t'aura montré la sainteté qui illumine le monde, tu comprendras parfaitement l'idée d'aujourd'hui. Et tu ne comprendras pas comment tu as jamais pu la trouver difficile. Nos 6 périodes d'exercice de 2 minutes chacune aujourd'hui devraient suivre un modèle qui t'est maintenant familier. Commence par te répéter l'idée, puis applique-la à des sujets choisis au hasard autour de toi, en nommant chacun d'eux expressément. Essaie d'éviter la tendance à diriger toi-même la sélection, ce qui peut être particulièrement tentant avec l'idée d'aujourd'hui à cause de sa nature entièrement étrangère. Rappelle-toi que tout ordre que tu imposes est pareillement étranger à la réalité.
Autant que possible, ta liste de sujets devrait donc être exempte de toute sélection personnelle. Par exemple, une liste convenable pourrait comprendre: Dieu est dans ce porte-manteau. Dieu est dans cette revue. Dieu est dans ce doigt. Dieu est dans cette lampe. Dieu est dans ce corps. Dieu est dans cette porte. Dieu est dans cette corbeille à papier. En plus des périodes d'exercice déterminées, répète l'idée d'aujourd'hui au moins une fois par heure, en regardant lentement autour de toi pendant que tu dis les mots sans te presser. 11. Tu devrais éprouver un sentiment de repos au moins une ou deux fois en faisant cela. Leçon 30. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. L'idée d'aujourd'hui sert de tremplin pour la vision. À partir de cette idée, le monde s'ouvrira devant toi, et tu le regarderas et verras en lui ce que tu n'as jamais vu auparavant. Et ce que tu voyais auparavant ne sera plus même vaguement visible pour toi. Aujourd'hui, nous essayons d'utiliser une nouvelle sorte de projection. Nous ne tentons pas de nous débarrasser de ce que nous n'aimons pas en le voyant à l'extérieur. Plutôt, nous essayons de voir dans le monde ce qui est dans nos esprits, et ce que nous voulons reconnaître est là. Ainsi, nous essayons de nous joindre à ce que nous voyons, plutôt que de le garder à part de nous. Cela est la différence fondamentale entre la vision et ta façon de voir. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée aussi souvent que possible tout le long de la journée. Chaque fois que tu as un moment, répète-la lentement en regardant autour de toi et en essayant de te rendre compte que l'idée s'applique à tout ce que tu vois maintenant, ou pourrais voir maintenant si c'était à portée de ta vue. La vision réelle n'est pas limitée à des concepts tels que « près » ou « loin ». Pour t'aider à commencer à t'habituer à cette idée, essaie de penser, en appliquant l'idée d'aujourd'hui, à des choses qui se trouvent actuellement au-delà de ta portée aussi bien qu'à celles que tu peux effectivement voir. Non seulement la vision réelle n'est pas limitée par l'espace et la distance, mais elle ne dépend pas du tout des yeux du corps. L'esprit en est la seule source. Pour t'aider à te familiariser aussi avec cette idée, consacre plusieurs périodes d'exercice à appliquer l'idée d'aujourd'hui les yeux fermés, en utilisant n'importe quel sujet qui te vient à l'esprit et en regardant au dedans plutôt qu'au dehors. L'idée d'aujourd'hui s'applique également aux deux.